Victime de démarchage à domicile, que vous soyez particulier ou que vous soyez professionnel ou victime d'une arnaque ou d'une escroquerie sur un salon, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0826 100 709. L'adresse également de Sans Aucun Doute s'inscrit sur votre téléviseur. Et le net, tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Bien évidemment, cette fois-ci, il s'agit d'un salon, puisque je vous en parlais. Donc si vous vivez le même cas, contactez-nous. Vous allez voir, c'est un salon que l'on pourrait qualifier de fantôme. Tellement il y avait peu de monde, mais par contre, il a quand même fallu payer le stand. Accueillons maintenant sur ce plateau Pierre, Nicole et Marie-Pierre. Pierre, Nicole et Marie-Pierre sont viticulteurs. Ils ont payé entre 1 000 et 2 500 € pour participer à un salon où il n'y avait personne. Bonsoir à tous les trois, merci d'être sur le plateau de Sans Aucun Doute. Alors, vous vendez du vin, qu'est-ce que vous faites exactement ? Nous sommes viticulteurs. Donc, vous profitez d'un salon où l'on vous dit venez dans notre salon, il y aura beaucoup de monde, vous allez pouvoir exposer vos produits et passer de belles commandes. On vous le vend comment ce salon, monsieur ? C'est-à-dire que nous sommes contactés, moi et à peu près 60 ou 80 viticulteurs, par fax, par téléphone. On nous propose donc ce salon qui est un salon pour les professionnels, donc un salon très alléchant, à grand renfort de promotion pour qu'il y ait le maximum de professionnels qui puissent venir sur ce salon et pour que nous présentions nos vins. Et ça a un prix bien sûr, combien vous demande-t-on ? Les stands ont été vendus entre 1 000 et 2 500 €. D'accord. Pour 2 jours. Belle somme pour 2 jours quand même. C'est ça. Alors, nous nous sommes rendus sur place pour que nous comprenions mieux de quoi l'on parle. Nous avons été très rapidement, dès que vous nous avez alertés, car c'est tout frais, nous nous sommes vite déplacés. Voilà ce que nous avons trouvé dans ce salon réservé aux professionnels. On vous avait annoncé combien de monde à peu près ? On nous avait promis entre 9 000 et 6 000 visiteurs. Entre 6 000 et 9 000 visiteurs. En 2 jours. Dimanche, il a été comptabilisé 110 entrées. Oui, regardons le reportage. Parc des expositions du à quelques kilomètres de Paris. C'est ici que depuis 2 jours se tient un salon professionnel entièrement consacré au vin. Au programme, animation en tout genre, dégustation et vente de nectar. Une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, 80 exposants, bref, rien que du sérieux. On y attend même plusieurs milliers de visiteurs. A priori, tout semble donc normal, mais à y regarder de plus près, il y a comme un léger problème. Je vais vous faire une petite visite ici. Donc vous avez juste à l'entrée l'animation. Donc l'animation, il doit y avoir différentes choses qui étaient prévues au programme, c'est-à-dire dégustation de vins produits du terroir par un jury de professionnels, œnologues restaurateurs, et avec décernement de médailles et diplômes en fin de concours, conférence de presse, dégustation de vins et produits du terroir, pas avec la presse professionnelle, donc on ne les a pas vus, pour communiquer une promotion sur les vins, etc. etc. Alors justement, qu'est-ce que vous avez vu de ces animations concrètement pendant ces 2 jours ? En fait, il y a 2 personnes qui essayent d'animer, donc qui sont déguisées, qui ont des ballons. La sono, je vous la montrerai tout à l'heure parce que c'est sympa aussi à voir. Et la sono, la voici. 2 ridicules enceintes installées à la va-vite, au beau milieu du salon. Rien de très gênant puisque au final, il n'y aura aucune animation. Et pour cause, malgré une soi-disant campagne de communication et plus de 90 000 invitations, le salon ne va enregistrer, écoutez bien, que 110 entrées payantes. Au milieu des allées, vous voyez des stands qui sont vides parce qu'ils n'ont pas été équipés. Donc les équipements, 3 lampes, 2 lampes, les prises électriques, enfin c'était aussi le badge exposant 40 €. Pour électrifier le stand, avoir une prise électrique, c'est 150 €, etc. Les gens ont payé ici, le salon, entre 1 000 et 2 500 €. Des locations hors de prix pour un salon qui n'a rien de professionnel. Alors j'ai eu, pour être franc, un contact professionnel et j'ai eu des jeunes filles qui sont à l'école et qui avaient un badge restaurateur. Donc ça c'est sympa parce que j'ai eu aussi... Si mon oncle est venu me dire bonjour de Paris et il est expert comptable, on lui a mis quand même restaurateur. Mais les exposants en vin ne sont pas les seuls malheureux dans cette histoire, car ce n'est pas un mais plusieurs salons qui sont concernés, tous organisés bien sûr par la même société. Les bouchers, les charcutiers, les traiteurs, les gens qui s'occupent des produits de la mer, les gens qui s'occupent des vins, etc. On nous a promis une fréquentation de l'ordre de 14 000 visiteurs. Enfin, et donc c'était la 3e fois que ça se faisait, donc on nous disait que ça allait être merveilleux comme d'habitude, mais a priori c'est le plus catastrophique de tous ceux qu'on fait depuis des années.
exactement? C'est assez difficile de le compter puisqu'ils étaient tellement peu nombreux qu'on a arrêté de les compter, mais c'est de l'ordre entre 50 et 100, pas plus. L'affaire pourrait prêter à sourire, mais la majorité des exposants ont vite perdu leur sens de l'humour au vu des frais engagés. On nous a laissé vraiment dans un salon parqué, dans un hangar. Voilà. On est venu promouvoir nos produits et sans résultat. On n'a pas bossé, on est venu, on a perdu du temps, de l'argent pour être sur la propriété aujourd'hui ou avoir fait un autre salon. On avait hésité entre deux salons, on a pris celui-là, pensant qu'il serait plus porteur étant donné qu'il était réservé aux professionnels et aux semi-professionnels. Professionnels, niet. Pendant 48 heures, les exposants ont donc cherché un responsable. Ils ne l'ont jamais trouvé. Notre organisateur n'ayant pas jugé utile d'envoyer l'un de ses représentants. Sur place, seul un prestataire de service n'a pas encore quitté le navire. Et pour cause, c'est lui qui encaisse l'échec. Alors, faute de mieux, c'est vers lui que se sont retournés les exposants. C'est qu'on n'a rien contre vous. D'accord, l'échec, c'est à vous qu'on a donné. Vous êtes notre banquier. On vous a confié notre pognon. Moi, ce que j'aurais voulu voir, pour dire la même chose, je dis à vous. C'est le responsable. Le type qui a organisé le salon, il dit c'est nous qui vous avons vendu le concept. Et ben, vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Ou on vous rembourse pas parce qu'on a des charges, on va vous rembourser X%. Il n'est pas là. On a contre votre directeur. Il est où, ce mec ? Nous avons tenté de joindre le commercial chargé de l'organisation par téléphone. Nous apprendrons qu'il est malade pour 15 jours. En revanche, le directeur de la société promet de passer s'expliquer sans faute dans l'après-midi. Malheureusement, cette personne, on l'a pas vu venir sur le salon. Il est là aujourd'hui? Il est exactement 6h30 et tout le monde est parti découragé et on n'a eu personne. 110 visiteurs, 80 exposants à l'abandon, un directeur injoignable, la fin du salon s'annonce triste. Alerté par la colère des exposants, l'organisateur a enfin décidé de faire un geste. Il leur a adressé une lettre, une seule et unique lettre, avec une proposition. Mesdames, Messieurs exposants, en vous inscrivant au salon, vous avez cru à la réussite de cet événement. Comme vous, nous sommes amèrement déçus, bien que nous ne vous devons rien. Nos engagements unilatéraux étant respectés, conscients de votre amertume face à cet échec, nous vous proposons un dédommagement à hauteur de 50% du montant de votre participation, à valoir uniquement pour les exposants respectueux du bon déroulement final de cette manifestation. Cordialement, le comité d'organisation. Voilà. Donc on a ça. Voilà le reportage donc que vous proposez la rédaction concernant bien sûr ce salon un petit peu fantôme. Alors excusez-nous parce qu'on a beaucoup ri, hein, c'était à la limite de vidéo gag, mais c'est incroyable. Alors maintenant essayons d'attaquer l'aspect juridique, qu'il n'y ait pas de monde, certes, mais est-ce que vous par rapport, alors j'ai tout le dossier là je ne vais pas le détailler, mais par rapport à ce qui vous a été envoyé, est-ce qu'il y avait des choses qui n'y étaient pas et qui auraient dû être là, même s'il n'y avait personne? Il n'y a jamais rien eu, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait prévu donc de dégustation de produits de terroir, de concours des vins avec désignation donc de lauréats avec la presse, diplôme à la fin. Qu'est-ce qui était prévu encore? Les bandeaux, des bandeaux sur les stands, donc qui avaient été prévus sur les stands semi-équipés. Enfin bon, il y a tout un détail là-dessus, plein de choses qui n'y étaient pas. Alors, question à Maître Michel, quelles sont les obligations pour les professionnels? Elle est double. D'abord, contrairement à ce qu'écrit ce monsieur, ce ne sont pas des obligations unilatérales, mais contractuelles. Ils se sont engagés par écrit. N'importe quel professionnel doit bien entendu respecter ce qu'il a écrit. Mais d'autre part, tout professionnel a une obligation de moyens. Pas une obligation de résultat, c'est pas de sa faute s'il n'y a pas 100 000 personnes. Par contre, il doit mettre tous les moyens nécessaires pour y arriver. Donc à partir du moment où il y a manquement à ses obligations de moyens, il a rompu ses obligations. Est-ce que devant le tribunal, il devra prouver les envois, oui, tout à fait. Les spots radio Je le redis, c'est une obligation de moyens. Donc il doit justifier de ce qu'il a fait pour mettre le maximum au service de ses partenaires, et sinon il doit les indemniser du temps perdu. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, monsieur, de cette émission Sans Aucun Doute? En fin de compte, nous avons, comme disait monsieur, respecté notre contrat, c'est-à-dire nous sommes venus, nous avons mis en place nos vins, nous avons payé, et cette personne, a priori, au travers de son entreprise, n'a rien fait pour promouvoir ce salon et faire en sorte que ce salon se déroule bien. Donc nous demandons, au nom des 60 vignerons et entreprises qui étaient là-bas, je suis pas sûr qu'il ait la trésorerie nécessaire pour rembourser les 60, mais écoutez, on va bien voir ce qu'il nous dit en tout cas. Je demande à la régie de faire le numéro de ce monsieur qui dirige cette société organisatrice de salon.
Allô? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, pardonnez-moi de vous déranger. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que, bon, il y a quelques exposants qui sont mécontents du salon qui a eu lieu. Ouais, Hein, vous êtes au courant? Je crois que la commercialisation, enfin notre commercial a peut-être mal expliqué le salon. Parce que c'est un salon professionnel, c'est pas destiné au grand public. Et D'accord. je crois que ça a été mal Alors, expliqué, quoi. il y a deux petits points, je pense, dont ces commerçants aimeraient vous parler, peut-être concernant tout d'abord le fait que vous fassiez connaître un petit peu par tout moyen le salon. Dites-moi, on avait reçu un document concernant la communication sur ce salon professionnel. Oui. Où il était prévu donc une communication presse, télévision, radio, 90 000 invitations. 90 000 invitations, oui. Voilà. Et si vous voulez... qui a été fait. Monsieur, il y a un autre problème, mécontents, monsieur. Oui. Il y a juste un autre problème. Sur le salon lui-même, Oui. est-ce que toutes les animations qui étaient prévues, on s'y est rendu, nous, monsieur, on a attendez, filmé, on a vu. Elles étaient prévues, les animations. Nous Et pourquoi elles n'ont pas eu lieu? Parce que vous avez vu le contexte dans lequel ça se déroulait. Il y avait un contexte d'agressivité avec les exposants. Comment? Donc on n'a pas pu faire les animations. Il n'y a jamais eu, Mais- c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas du tout. Je Vous suis- n'êtes vous même êtes pas pas venu venu. sur le salon, monsieur, pour voir. Il n'y avait même Ah, bah, pas Vous de... n'êtes J'y même étais pas avant venu. l'installation. La conférence de presse, on se demande où elle a eu lieu, J'y la étais- dégustation j'y étais à des vins l'installation avec et la j'y étais presse le dimanche. professionnelle. Franchement, hein, moi je vais vous dire une chose, on a été filmé. J'en ai vu des salons dans ma vie, mais ce que j'ai vu là, c'est pas un salon. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour les exposants, monsieur? Écoutez, on l'a stipulé hein, pour les exposants. On a fait un courrier pour les exposants au moment du salon. Il y a un remboursement de 50% du montant du stand. Alors Bernard Sabat. 100 000 personnes invitées potentielles. Le retour habituellement de cette statistique, c'est 2%. Ça veut dire que logiquement, il devrait y avoir 2000 personnes potentielles sur ce salon. Ils ont vu 110 personnes en 2 jours. Je comprends que vous ne maîtrisiez pas tout. Juste un point. Vous avez parlé de 88 revues professionnelles. Vous deviez organiser des conférences avec des professionnels qui ne sont pas venus. On ne peut pas prétexter que c'est les exposants eux-mêmes qui ont interdit votre manifestation. On n'invite pas les professionnels le matin pour Mais l'après-midi. on n'a pas dit Quand on que- fait un salon sérieusement, on doit inviter les gens en temps et en heure. On est venu avec une caméra et on s'est baladé dans les allées. Il n'y a rien, monsieur. La sono, c'est une sono d'anniversaire pour une gamine de 8 ans. Il y avait des fils qui pendaient. C'est à l'image, monsieur. Mais vous allez le voir, le reportage. Non, vous cherchez à faire de l'audience. Non, monsieur. Bien sûr, je cherche à faire de l'audience, mais vous ne cherchez pas à en faire, en tout cas, avec vos salons de l'audience. Hein. J'espère que mes émissions, elles ont plus de tenue que vos salons, monsieur. Alors aujourd'hui, monsieur, Ah, apparemment la communication, on a dû avoir un petit problème de ligne, a été interrompue. Ce que je vous propose, c'est que Bernard, vous alliez hors antenne parler à ce monsieur et tenter une négociation pour nous et vous nous dites par la suite ce qu'il décide de faire pour tous ces viticulteurs, d'accord? Ok, j'y vais tout de suite. Eh bien on y va et nous aurons le résultat, s'il y a négociation bien sûr, de cette négociation dans quelques instants, dans quelques secondes pour vous bien sûr. Bernard Sabat, notre consultant, part négocier en coulisses avec le responsable du salon. Bien, Bernard est revenu et a eu l'occasion de parler avec cette personne. Essayons de la rappeler pour voir si une solution est trouvée. Nous demandons à la régie de bien vouloir faire le numéro. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Sabat, je vous ai eu donc il y a quelques secondes hors antenne. Je voudrais qu'on reprenne la conversation avec donc les personnes qui sont présentes ici pour que vous puissiez proposer la solution que vous m'aviez évoquée en aparté, si vous le voulez bien. Oui, oui, effectivement, vous venez de m'appeler en aparté. Vous avez pris l'engagement sur l'honneur de ne pas citer le nom de la société pour ne pas mettre en péril les autres salons qu'on effectue depuis plusieurs années dans d'autres villes. D'accord. Et moi, de mon côté, je m'engage donc à rembourser 80% du montant des stands aux exposants pour disons, les frais occasionnés en dehors du montant du stand. Est-ce que cette solution vous convient? Bah écoutez, ça nous convient. Effectivement, je pense que tous les viticulteurs présents seront contents de cette solution. Bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur, pour ce geste. Les engagements seront tenus des deux côtés. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Au revoir. Voilà. Merci, Bernard. Donc, vous pourrez annoncer à vos amis viticulteurs que 80%... Alors, ben non, j'espère qu'elle sera payée, mais vous allez nous tenir au courant. Il n'y a aucune raison que ce monsieur ne le fasse pas. Donc, 80% pour les 60 viticulteurs présents. Très bien, merci. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Merci. En espérant que
rester en place quelques instants. Les conseils, Maître Fellonneau. Quand on n'arrive pas à transiger, ce que je souhaite quand même à peu de gens, hein, c'est vrai que cette transaction, c'est toujours la meilleure solution à mon sens, et c'est quand même un avocat qui vous le dit, donc c'est un conseil objectif. Il y a la plainte pénale qui peut être ouverte à tout le monde. Il y a également un procès civil qui peut être engagé aussi. En référé, c'est une procédure d'urgence lorsqu'on a un problème qui ne pose pas de difficulté de fond, mais il y a également la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui peut vous aider dans toutes les réclamations que vous avez envie de faire, mais si vous êtes démunis, parce que c'est un organisme qui peut centraliser les réclamations et les plaintes des différentes personnes, qui peut regarder si la société incriminée est sérieuse ou pas, mener une enquête et à ce moment-là faire un procès pour vous. Ce qui est quand même aussi le but, c'est que les gens ne restent pas dans la nature à arnaquer indéfiniment des personnes qui, prises individuellement sans se regrouper, souvent ne font rien. Allez, une dernière question. Comment s'annonce le prochain cru? Le millésime 2003 commence à bien évoluer et nous pensons qu'effectivement, ce sera un très très beau millésime sur l'ensemble du territoire. Eh bien, bon courage pour les prochaines récoltes. Merci. Merci à vous, on vous accompagne.